procès LuxLeaks, concerne toutes et tous. Cette impunité fiscale est grave. 80 milliards d'euros qui manquent au budget de la France chaque année, c'est ce que je dénonce. C'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. En d'autres termes plus parlants, c'est 2 millions de personnes qu'on pourrait embaucher. L'optimisation fiscale, c'est légal. On respecte les lois nationales, on respecte les lois internationales. Ils savent répéter que ça. On dirait un mantra de bouddhiste tibétain dans un temple au Népal. La pratique fiscale de taxe holding telle qu'on la dénonce, moi en tout cas, à Luxembourg, ces 15 dernières années, n'est pas légale. Ça concerne tout le monde. Les impôts non payés par une multinationale, ça a des conséquences sur vous, concrètement, tous les jours, dans les écoles, dans les hôpitaux, ailleurs. Donc c'est quelque chose qui ne doit pas être passé sous silence, qui l'est malheureusement par le gouvernement et par les multinationales, parce qu'elles ne veulent pas que ça se sache. Si on les écoute, bientôt il faudrait que s'informer soit illégal, et il faudrait que informer soit un délit. C'est scandaleux qu'un journaliste comme Edouard Perrin soit à nouveau devant un tribunal, parce que ce sont ces journalistes qui mettent un peu de lumière sur les zones d'ombre de la démocratie. L'évasion fiscale, c'est une grosse zone d'ombre. L'ironie de l'histoire, c'est que le 12 décembre, ça fera aussi 2 ans que la juge d'instruction a eu l'information qu'il y avait un deuxième lanceur d'alerte. Ça a été en quelque sorte pour moi le début véritable d'un enfer. Donc on se prépare pour un marathon. Depuis quelques mois, à la fois physique, préparation physique et mentale. C'est aussi une sorte de combat, de boxe, qui va se passer à partir de lundi, parce qu'en face, c'est PricewaterhouseCoopers, c'est aussi gros que McDonald's ou Coca-Cola. C'est un pays, le Luxembourg, qui a un paradis fiscal, qui ne veut pas lâcher le morceau. Lundi, ça sera une étape, il ne faut pas se leurrer. Donc voilà, on s'y prépare calmement, dans la sérénité, comme un sportif. Il y a beaucoup de journalistes encore aujourd'hui qui m'ont demandé mais comment vous tenez dans ces moments, comment vous faites. Moi c'est très simple, j'ai une philosophie que mes grands-parents m'ont inculquée, entre autres. Ils ont connu plusieurs guerres, peut-être que certains d'entre vous l'ont connu. C'est qu'il n'y a pas de bonheur avec un grand B, il n'y a que des petits bonheurs au quotidien qu'il faut savoir saisir pour tenir jusqu'à la fin de sa vie. C'est un choix à faire avec votre conscience. À partir du moment où vous avez fait ce choix de lancer l'alerte, il faut l'assumer. Et c'est là qu'on voit ceux qui ont du courage ou pas. C'est là qu'on voit ceux qui veulent se battre pour les autres ou pas. Pour moi, mon choix est fait depuis longtemps. Ça m'a coûté énormément en termes de temps, d'énergie et d'argent. Sur alpraf.com/soutien, vous avez une page où vous pouvez donner les dons que vous souhaitez en fonction de vos moyens. Et quelles que soient les difficultés, les menaces ou les insultes que j'ai reçues, ça ne change rien, je ne regrette pas mon choix. Le jour en vaut la chandelle, comme on dit. En venant ce soir, vous mettez en pratique une phrase que je dis souvent en politique, à Bruxelles ou ailleurs ces derniers mois, c'est que parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Vous avez fait le choix d'agir ce soir en venant nous soutenir, en venant vous informer, alors c'est à moi de vous dire merci, merci du fond du cœur. Venez le 12, évadez-vous au Luxembourg le 12 décembre, ça vaudra le coup.